Du coup, merci de répondre à mes petites questions. Pas de souci. Brasserie Page 24, c'est brasserie qu'on ne présente plus trop dans le Nord. Ouais. Mais pour ceux qui connaissent pas encore, est-ce que tu peux décrire un peu ce qu'est la brasserie et ce que toi Alors, tu fais? la brasserie, en fait, va avoir 20 ans, là, 20 ans au mois de mai. On vient de fêter les 19 ans, tout juste. Ouais. La brasserie a évolué parce que dernièrement, mes deux associés historiques, mon pote et puis mon frère, viennent de partir. Ok. Et la brasserie Saint-Germain, en fait, j'ai un nouvel actionnaire qui est Laurent Boiteau, qui est déjà dans la brasserie Mélusine et Parisis. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir des brasseries va se concentrer quand même. Et on a trouvé un moyen commun de commercialiser ensemble. Chaque brasserie reste indépendante, mais Laurent, lui, est actionnaire dans chacune des brasseries. Donc ça, c'est une vision qui va vite arriver en France et on l'a déjà vu dans d'autres pays. Ça se fait ailleurs, ouais, c'est Ouais, un voilà. truc. Donc la brasserie Saint-Germain, au départ, c'est trois associés avec une envie de créer des bières avec un maximum de matières premières locales. Ok. Aujourd'hui, ça paraît logique en 2022, mais Il y a 20 ans, c'était il y a déjà le 20 ans, cas. c'était compliqué parce que les malteries qu'on a dans la région ne travaillaient pas avec des petites brasseries. Ils n'étaient pas équipés, c'était tout de suite du camion citerne ou de la péniche. Ouais. Les houblonniers étaient en train de disparaître. On était à plus de 11-12, je crois qu'aujourd'hui ils sont plus de 7. Bon, il y en a eu quelques-uns entre deux qui sont venus, mais à l'époque, les 7 historiques de la Coupe au Nord. Donc nous, on s'est battu là-dessus et tout le monde nous disait, mais pourquoi vous travaillez avec les houblons des Flandres? Pourquoi vous travaillez avec les houblons allemands ou alsaciens? Ouais. On parlait pas encore des houblons américains il y a 20 ans. Et puis aujourd'hui, tout le monde nous dit, non, c'est cool, vous faites comme un tel. Non, non, nous on a commencé premier, on y a cru, et c'est pas un argument de marketing en fait. Voilà. Et on a essayé de démocratiser un petit peu la bière parce que nous, on part du principe que la bière doit rester populaire. Et boire la bière avec une petite voix levée, ça c'est hors de question. Et on a appris, en fait, on est autodidacte, hein, on a appris le milieu de la bière avec des gens qui. La convivialité. Alors, ça, c'est un truc, ça, c'est la marque forte de chez nous, chez Page 24, la convivialité entre brasseurs. Ça, c'est hyper important. Nos portes sont toujours ouvertes pour donner un conseil à un collègue qui il se sent pas bien, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que c'est, ça reste leur projet, mais on est là pour les aider, pour les appuyer, pour transmettre des choses, et ça, c'est important. Ouais, ok. Du coup, au niveau des bières que vous brassez, c'est plutôt accessible, j'imagine, dans la majorité? Alors, il y a de tout, parce que la brasserie va avoir 20 ans, il y a 18 ans, on sort l'île de Garde blonde. D'accord. Aujourd'hui, on nous dit, c'est super accessible, mais il y a 18 ans, alors que la recette n'a pas changé, mais c'est trop amer. Continuez à faire ça, vous allez disparaître. Et aujourd'hui, oui, l'amertume était mal perçue. A été mal perçue. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu classique. En fait, les gens ont évolué dans leur goût. Voilà, on a des bières en fait pour tout le monde. Puis après, on a des bières beaucoup plus pointues. On a des collabs comme tout le monde. On fait partie des premières brasseries à faire des collabs internationales avec Gnognu, entre autres, avec Laogar au Pays Basque. On a fait des choses intéressantes. On a fait partie des premiers à faire du vieillissement barrique. Ouais. Voilà, puis on essaie toujours d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc il y a pas mal d'éphémères et de collabs qui arrivent régulièrement. On trouve du coup plutôt un caviste spécialisé, je suppose. Plutôt caviste spécialisé que grande surface. Ouais. Voilà. Okay. Et du coup, c'est la dernière, je sais pas, la dernière éphémère, la dernière collab que tu as fait. Elle est en cours avec la brasserie du Sanglier, brasserie Mine en fait, en Belgique. Elle est en cours, elle sera mise en bouteille là et elle va sortir pour le mois de novembre. Okay. Sinon, une des dernières collabs qu'on a faites, en fait, c'était une bière avec la brasserie du Mont-Hardy et Grand Paris. D'accord. Et puis après, on a fait on a invité justement la brasserie du Grand Paris à venir chez nous. Donc l'année prochaine, forcément, on ira chez eux. L'aller et le retour. Voilà. Et puis, on fait pas mal de petites choses, quoi. Donc, là, il faut qu'on réinvite au clock. On a pas mal de collègues à qui on doit faire pas mal de choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc, on est débordé. C'est quoi comme volume la brasserie Saint-Germain? Alors, ce sont des brassins de 40 hectos qui, aujourd'hui, ça représente à peu près 14 000 hectos de bière. D'accord. Voilà. Ce qui est quand même pas mal, mais ça reste une toute petite brasserie avec 10 personnes. Ouais. Voilà, à taille humaine. On respecte énormément les conditions de travail du personnel et ça, c'est super important. Pour nous, c'est pas le volume qui nous motive, c'est de s'éclater dans ce qu'on veut faire. Grandir, on va grandir comme toutes les brasseries, mais voilà, c'est de continuer à s'éclater humainement avec l'équipe avec laquelle on est, parce que ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, le volume grandira forcément, voilà, mais c'est pas de doubler ou de tripler dans les quelques années à arriver. Ça va se faire comme ça doit se faire. C'est de se faire plaisir, c'est ce qu'on fait en fait. Okay. C'est important. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. À bientôt. Merci.